Je lis de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, au verset 7, ce qui suit. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand Jésus acheva sa mission, il donne un ordre à ses disciples. Tandis que nous développons cet ordre, merci de nous éclairer, nous diriger, nous fortifier. Merci de tirer toutes les leçons de ce que nous lisons, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je m'en vais lire le verset 1 jusqu'au verset 3 et j'expliquerai pourquoi. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi ai-je relu tous ces versets? Pour partager avec toi quelque chose qui m'a interpellé. Comme je t'ai dit, je ne lis pas la Bible, je l'étudie. Lorsque le verset 3, nous découvrons, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jésus donne une réponse. Que font les disciples? Y a-t-il un des disciples qui dit, mais Jésus, attends, c'est Lazare, oui. Si Marthe et Marie ont envoyé le messager, c'est parce que ça doit être grave, Jésus. Attends, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille, hein, Jésus. C'est Lazare, oui, Jésus. Non. Personne ne dit à Jésus ce qu'il a à faire. Personne ne cherche à proposer une solution. Il se contente tout simplement de marcher avec Jésus. Ils sont à l'école. Jésus est l'enseignant, le pédagogue. Ils sont en stage pour savoir comment agir. Lorsque tu te trouves dans une entreprise quelque part, il y a des personnes qui ont toujours des questions. Toujours des questions. Et on entend souvent, tu aimes te faire remarquer, hein? Ah, non. En fait, ces disciples-là avaient appris à écouter. Ils avaient accepté Jésus comme le Seigneur, le Maître, et à ce titre-là, ils n'avaient rien à lui dire. Le moment venu, Jésus dit, retournons en Judée. Là encore, nous verrons du reste, ils n'ont rien à dire. Ils se contentent de suivre.
Pourquoi t'ai-je parlé de cela? Tout simplement pour te dire que lorsque tu ouvres la Bible pour la lire, pourquoi cherches-tu midi à 14 heures? Pourquoi veux-tu voir autre chose que ce qui est là? À travers leur manière d'être, les disciples nous ont enseigné comment nous devons agir lorsque Jésus dirige ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les disciples savent que Jésus aimait Lazare. Les disciples savent que Marthe et Marie, c'étaient leurs amis, leur famille, leurs proches. Mais ils nous apprennent par leur attitude à ne pas nous inquiéter parce que personne n'aime un humain plus que Dieu. Merci pour cette découverte, Seigneur. Donne-nous chaque jour à grandir en toi, à essayer de reproduire ce que la Bible nous enseigne. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.